Messieurs, madame, bonjour, de partout où vous nous écoutez. Comme nous l'avons dit, votre émission, votre magazine qui retrace les portraits des personnalités ordinaires comme extraordinaires, des célébrités. Ils ont marqué leur nom dans un domaine ou l'autre. Pour en parler, ces numéros à Kinshasa, capitale de RDC, je reçois Nandi Angalikana. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, vous la reconnaissez par ses œuvres caritatives. Elle nous vient du Katanga, bien sûr. Elle a fait un parcours. Ces parcours nous ont intéressés. Voilà pourquoi on rencontre Nandi au cours de ces magazines. Avec Nandi, on va parler de son parcours, bien sûr. Elle est plus dans les œuvres caritatives, présentatrice d'émissions télé. Elle est dans beaucoup. On va essayer d'échanger avec elle sur sa vie, bien sûr. Et je vais recevoir Nandi. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Avec vous, on parle de votre parcours. Vous avez une histoire tellement grandiose à raconter avec ce public. Justement, vous êtes plus dans les œuvres caritatives. Quand je préparais cette émission, on me dit c'est une femme forte qui pouvait partager sa vie, qui pouvait tout donner dès son jeune âge avec les autres. Est-ce que nous nous sommes trompés? Vous l'avez dit, je l'ai dit. Moi-même, je n'ai jamais compris comment ça se fait. Tu sais, dans la vie, on est avec des dons, hein? Chacun est né avec son truc. Quand je grandissais, j'étais naïve, bien sûr. Je pensais que je pouvais ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est ma petite histoire. Dans les sacrifices, on nous apprenait la Bible. Je savais que Jésus s'est sacrifié pour du monde. Quand la petite histoire de la Bible disait il s'est donné en sacrifice, j'étais encore très petite, très jeune, moins de 10 ans. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Moi aussi, je peux mourir pour les autres. C'était dans la petite histoire. Alors, du coup, en grandissant, j'ai compris que c'était vraiment une vocation et ça m'a orientée dans ce que je fais aujourd'hui au quotidien. Un petit ange, quelqu'un m'a dit déjà, quand vous étiez encore à l'école, vous pouvez aller pour ne pas rentrer avec votre sac d'école. Vous les laissez à d'autres de vos collègues des classes, vous gaspillez vos biens, les cahiers, vous donnez. Je me dis, la vision de Jésus-Christ, c'est bon, mais derrière vous, personnellement, c'était inné, la famille ou c'est... Ça n'a rien à voir avec l'éducation, parce que je suis née dans une famille de 17 enfants et on n'est pas tous pareils. Ça n'a rien à voir avec la manière de vivre au quotidien. Je pense que c'est tout simplement comme ça que je suis née. Vous l'avez dit, c'est vrai, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, dans la petite histoire, je pensais que les autres méritaient plus que moi. Et en grandissant, quand je voyais qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas ce que moi j'avais, dans ma tête, je me disais, peut-être qu'il est plus intelligent que moi, peut-être qu'il vaut mieux que moi, vaut mieux que je donne à l'autre que moi je me prive, parce que c'est... J'avais toujours, vous comprenez aussi que c'est l'enfance, hein? Ça c'est des petites histoires que je raconte, que je vivais quand j'étais encore trop petite, où je n'avais pas l'esprit clair pour comprendre les choses. Et ça a évolué comme ça, certes, avec le souci d'aider tout le monde. Pour la petite histoire que vous venez de relater tout à l'heure, je suis arrivée à Kinshasa en 2006, en 5e des humanités, et là, il y avait une concurrence dans les classes, comme vous le savez tous. Entre filles, on a besoin d'être plus intelligent et faire beaucoup plus de points que les autres. Et j'avais une amie de ma classe qui était réellement renvoyée, et souvent renvoyée par faute de frais académiques à Minerval. Et à chaque fois que je lui dépassais des points, elle me donnait l'explication comme quoi moi j'étais toujours en classe et qu'elle était renvoyée. Et c'est là que l'idée m'est venue, je dis mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle aussi ne rate jamais l'école, pour qu'à mon tour, qu'elle puisse me donner cette justification. C'est là que j'ai sacrifié mon Minerval. Au lieu de payer pour moi, j'ai payé pour elle. Et moi, je m'étais privée des Minerval. Tout ça, c'est aujourd'hui que je comprends que j'étais réellement appelée à ça. Puisque vous parlez de votre parcours, de votre jeune âge, à l'âge adulte, vous quittez l'école primaire, du secondaire, vous êtes à Kinshasa et justement vous venez du Katanga, dans les grands Katanga, ça il faut le dire. Mais les temps évoluent, vous n'avez pas croisé les bras, vous vous êtes plus lancé dans les œuvres caritatives. Aujourd'hui, changeons de chapitre, quittons la faculté ou même les écoles. Vous avez mis sur
pied l'ACDES. L'ACDES, c'est quoi? L'ACDES, c'est une ONG, Action citoyenne pour l'encadrement et le développement social, dont je suis présidente, d'ailleurs qui a été créée pendant mon année scolaire. C'est une ONG qui est là pour l'encadrement des enfants, mais aussi l'auto-prise en charge de femmes, l'autonomisation des femmes, et surtout, comme le dit le titre d'ailleurs de l'ONG, pour le développement de la nation. C'est une ONG qui s'est mise en place pour aider le pays, la nation à aller de l'avant. Puisque vous parlez femmes, ça nous amène directement à découvrir Nandi, qui autrefois qu'on pouvait voir à la télé, avec les magazines Moissy. Vous êtes plus lancé pour accompagner les démunis, mais également les femmes qui sont victimes justement des beaucoup, vous le savez, en RDC, les femmes sont violées, notamment dans la partie Est, comme il y a beaucoup contre les femmes. La petite histoire, comment est-ce que vous êtes arrivé dans les médias? Comment je me suis retrouvée dans le média, c'est aussi une autre question. Par ce canal, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que dans la vie, on est capable de tout faire. Hein? Si on est juste appelé à ça et qu'on aime ce qu'on veut, on finit par y arriver. Je ne suis pas journaliste de profession et je n'ai pas fait d'études ou de formation de journalistique. Mais aujourd'hui, notre émission Moissy, qui est sur Siloé TV, hein, qui vraiment qui s'occupe de la question de la femme, a une grande audience. Beaucoup de gens, on a eu beaucoup de primes, comme si on avait vraiment la maîtrise ou on a été formé pour ça, non? Mais on s'est vraiment donné. C'est aussi pour mon expérience, parce que avant de me lancer dans le média, j'étais déjà dans tout ce qui a trait avec l'évolution de la femme. Nous connaissons tous le média, l'importance du média pour divulguer le message. Et on avait remarqué que beaucoup de femmes n'utilisaient pas ces canaux pour faire savoir ce qu'ils étaient en mesure de faire, pour éduquer la nation. Pourtant, c'est elle l'éducatrice principale dans la nation. Et je me suis improvisée, je pourrais dire ça comme ça, journaliste, présentatrice de l'émission des femmes. Pour défendre les valeurs de la femme. Justement, on a toujours quelque chose à dire. Par notre expérience, par notre vécu, nous pouvons aider ceux qui nous regardent, nous pouvons aider ceux qui nous observent. C'est pour cela, parfois, on est même caractérisé de modèles, parce que nous sommes là comme des références pour d'autres jeunes filles, d'autres femmes qui tracent pratiquement le même parcours que nous. Et pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, nous sommes là pour les orienter. Nous avons ouvert cette audience à toutes les femmes pour qu'enfin, qu'il n'y ait pas de justificatifs. Nous connaissons ce qui se passe dans notre pays par rapport que pour passer dans les médias, il faudrait. Et pour réellement vérifier si c'était la bonne raison, nous nous sommes lancés dans le média. Malheureusement, nous avons aussi remarqué que c'était pas réellement ça la bonne raison. Alors, ça nous pousse encore à aller plus loin pour accompagner, aider ces femmes à mieux orienter d'autres personnes. Faisons un petit tour en arrière. À l'instar des ACDES, vous êtes également marraine de l'orphelinat, maison, vous avez mis sur pied plutôt l'orphelinat Maison des Anges. Justement, ces anges sont des petits, des enfants qui sont dépourvus, des orphelins. ACDES, orphelinat, les œuvres caritatives, vous continuez. Parlez-nous un peu de tout ça. Au départ, je vous ai dit que nous sommes une ONG et je vous ai montré les objectifs de l'ONG qui a aussi pour mission d'encadrer la jeunesse, les enfants. Mais tout est parti personnellement de cette vocation d'aimer les enfants, de pouvoir avoir ce désir d'accompagner les enfants. C'est là que je me suis retrouvée fondatrice, parce que c'est vraiment une autre histoire, hein. C'est vraiment un miracle, c'est vraiment quelque chose d'autre pour expliquer comment est-ce que j'ai pu créer des orphelinats en RDC. Pour beaucoup de gens, pour le faire, il faut être riche, il faut avoir beaucoup d'argent, il y a toujours des conditions, mais moi c'était vraiment un miracle aujourd'hui qui m'a fait comprendre que si tu veux réellement faire quelque chose, quel que soit ce que tu es, tu peux y arriver par ta détermination. Déterminé, doté d'un grand cœur,
Nandi, dans cette émission, également, c'est pour dire qu'on doit revenir sur vous, en long et en large. Il y a des petites questions qui arrivent. Justement, ce sont des questions auxquelles les téléspectateurs, les publics, la population se pose sur vous. Ouais. On va y revenir. Ça sera dans cette partie, des questions un peu fermées. Nandi, aujourd'hui, que vous êtes plus dans les caritatives, vous avez fini vos études, vous aidez les gens. Parmi vos souvenirs, j'aimerais qu'on en parle. Les bons, d'ailleurs. On a besoin de se faire découvrir, c'est vrai, certes, chez nos téléspectateurs qui nous suivent au quotidien, mais parfois qui ont beaucoup de questions à nous poser, qui n'ont pas l'occasion. Oui, il faut en parler et permettre à d'autres aussi de pouvoir avoir des réponses à leurs questions. Des mauvais souvenirs, chaque personne, tout le monde a un mauvais souvenir. Hein. Parfois, on oublie même nos mauvais souvenirs parce que parfois que ça s'accumule. On en a de trop et on fait passer, mais moi, il y a quelque chose qui m'a réellement marqué, qui m'a forgé, qui continue à être un mauvais souvenir. Je ne sais pas si je l'oublierai. C'est au début de l'ouverture de notre orphelinat, ici à Kinshasa, dans Los Angeles. Cet orphelinat a été créé, comme vous le savez tous, les enfants, nous ne les cherchons pas. C'est les affaires sociales qui nous les envoient. Donc, on n'a pas à choisir des enfants, c'est des enfants abandonnés. Nous avons créé pour aider ces gens de situation. Et on m'a apporté un enfant qui avait 5 mois, un bébé. C'était mes débuts. Je n'avais pas le moyen ou la possibilité, la maîtrise et l'expérience dans ça. Mais puisque j'ai été appelée à ça, je n'ai pas hésité de prendre cet enfant. Malheureusement, c'était un enfant qui était déjà malade et mourant. Et je suppose même que les parents savaient. Quelques mois après l'ouverture, vous imaginez la force et c'est tout ce qu'il y a eu, on a enduré pour ouvrir. Déstabilisé. Oui, on a perdu cet enfant 6 mois après. Et pour moi, c'était un grand choc que je me suis jamais remise jusqu'aujourd'hui. Mais vraiment, pourquoi j'ai classé ça parmi les mauvais souvenirs? C'est tout simplement parce que jusqu'aujourd'hui, on a des enfants à l'orphelinat. Parfois, on entend Maman Nangaï, Baba Leki, même si on n'a pas des origines, on ne connaît pas. Mais cet enfant, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais su s'il avait des parents qui avaient jeté cet enfant. Donc, c'est resté comme quelque chose de très grave dans ma mémoire. J'ai du mal à m'en passer quelquefois. Vraiment. C'est triste pour lui, mais il y a un mauvais souvenir également. Les jours que vous avez perdu l'un de vos parents. Oui, je suis orpheline des pères, mais je vais souligner que ce n'est pas ça qui m'a amenée dans les orphelinats. J'ai commencé ces actions avant de perdre mon papa. Pourquoi aussi je dis que c'est un mauvais souvenir? Depuis que je grandissais, en Afrique, hein, nous connaissons la culture de... Cette affection. Non, la culture des gens qui meurent et tout ça. On sait que parfois, on a perdu un oncle ou quoi. On sait c'est quoi le deuil. Moi, je n'avais jamais connu le deuil dans ma vie. Je n'étais jamais allée à un deuil familial parce qu'on n'avait jamais connu. J'ai grandi sans savoir c'était quoi la souffrance de perdre un proche. J'ai grandi dans ça parce que avec des amis, on entendait ça fait mal, Matanga, mais moi je n'avais jamais connu ça. Et pour la première fois, c'est qui? C'est ton père. Imagine un peu de sentir la première souffrance avec un proche comme un parent, c'est que ça fait. Donc c'était vraiment un mauvais souvenir. C'est un mauvais souvenir pour moi aussi de perdre mon père et que ça soit le premier qui me fait connaître cette affection de perdre un proche. Avant de prendre une autre rubrique sur votre profession actuelle, mais j'aimerais également vous remémorer un tout petit peu. Nandi Angalikana était candidate au scrutin du 30 décembre dernier. Ouais. Pour moi, je me dis c'est un mauvais souvenir, ça doit être triste pour vous. Oui, hein, on s'est lancé, on n'en aura pas le temps d'en parler à cette émission, surtout le paramètre, comment j'ai pu arriver à être candidate aujourd'hui et pourquoi est-ce que je me suis lancée dans la politique. C'est un autre débat, je pense que Dieu nous permettra à l'occasion d'en parler en long et large. Mais malheureusement, ça va étonner beaucoup de gens.
cette déception des élections, moi, je ne caractérise pas ça comme un mauvais souvenir. Non. Pour moi, c'est une très bonne expérience. C'est une bonne expérience qui m'a forgé, qui m'a encore formé plus. Si j'ai pas été élu ou voté, si mes électeurs m'ont pas donné leur voix, ça m'aurait peut-être rendu très triste. Mais je sais que mes électeurs m'ont donné des voix. Je veux pas revenir sur ces... Je ne suis pas en train de réclamer quoi que ce soit, mais je le dis, hein, parce que je suis trop fière de le dire, que j'ai été votée et massivement. Ça, c'est une joie. Mais le système a permis que les choses se passent telles que ça s'est passé. Je n'ai pas été proclamée par la CENI. Je ne caractérise pas ça d'un mauvais Vous ne souvenir. baissez pas les bras. Ce n'est pas vraiment... Si c'était le but, hein. Et vous lancez peut-être pour une nouvelle aventure. Bien sûr. Si c'était le but vraiment de me pousser à me décourager, ils ont échoué. Au contraire, ça m'a vraiment forgé. J'irai jusqu'au bout parce que mon but, c'était pas d'être que parlementaire ou député. Mon but, c'est tout ce que je fais au quotidien, aider la communauté et l'amener à aller de l'avant. Puisque vous avez l'ONGD, vous avez l'orphelinat, vous avez beaucoup. Dites-nous aujourd'hui, Nandi fait quoi exactement? Vous l'avez souligné hein, dans vos questions et tout le reste. Je suis une femme à plusieurs casquettes. D'ailleurs que j'encourage à toutes ces femmes de plusieurs casquettes aussi de ne jamais baisser les bras. Parce que c'est faisable de combiner plusieurs activités. C'est faisable de réussir aussi à toutes les activités. J'en suis la preuve. Je suis dans le domaine caritatif. Je classe aussi mon émission, moi aussi, dans le même cadre de caritatif. Mais je suis directrice d'une agence en douane de la place et femme entrepreneur. Alors, femme entrepreneur, tout ça, comment est-ce que vous réussissez à gérer ça? C'est une question d'organisation et de temps. Hein, si tu sais t'organiser et tu sais départager ton travail et aussi décentraliser un peu le travail, tu y arrives sans difficulté. Tu y arrives. Parmi les bonnes expériences que vous avez acquises, les élections, ça vous a permis également de montrer ce que vous êtes. Dans les domaines caritatifs, vous êtes là. Dans les œuvres, vous vous êtes lancé. Aujourd'hui, cette expérience que vous voulez partager avec la femme qui vous regarde. Il n'y a pas de parti pris dans tel ou tel domaine. J'ai été plus formée. Je continue à apprendre parce que je suis pas encore au bout, je continue à apprendre. Tout le jour, c'est une nouvelle expérience pour moi. Mais la bonne expérience, comme je l'ai dit, c'était la fondation de notre orphelinat, la Maison des Anges. Quelque chose pour beaucoup de gens qui aujourd'hui qui est une fierté pour moi parce que je me disais un jour, c'est un rêve réalisé. Quand je grandissais, je me disais, s'il y a quelqu'un qui doit me faire un plus beau cadeau de ma vie, ça serait m'aider à avoir un orphelinat. C'est ce que je disais. Mais aujourd'hui que je suis fondatrice des orphelinats, pas d'un orphelinat, je me rends compte que c'était pas vraiment un rêve. Hein? C'est un souhait qui est forgé par le courage, par l'amour de son prochain. Moi, aujourd'hui, je place ça dans la catégorie des ministères. J'appelle ça mon ministère. Comme on a des pasteurs, comme on a des chantres à l'église, moi aussi je me dis, je suis appelée à servir Dieu dans ces sens, par ces canaux. Puisque vous parlez des dieux et servir Dieu, ça nous amène à parler de votre confession religieuse. Nandi, il y a quelques jours, on vous a vu dans un clip du pasteur Moïse Mbié, Tangonaye. Ouais. Bon, les gens me posent des questions, mais Nandi, elle chante aussi? Malheureusement, j'ai même pas de voix. Dieu n'a pas permis, il m'a pas donné le... Non, mais vous avez une belle voix. J'ai pas la voix pour chanter. J'ai jamais pensé même à être une fois chanteuse, être dans un orchestre ou non, j'ai jamais envisagé cela. Je me retrouve pas dans ça. Certes, je suis chrétienne et fidèle à l'église Cité Bethel, qui a pour pasteur le pasteur Moïse Bié. Et nous sommes des fidèles de l'église. Et notre pasteur, c'est aussi un chanteur, un artiste. Nous sommes juste des figurants qui a accompagné le clip
pasteur. Alors, Nancy, nous cheminons vers la fin de cet entretien dans ces magazines. Il y a une question qui m'est arrivée. On va parler maintenant de vous, état civil. Oui, oui, on est femme éducatrice et africaine, et dans le norme africain, cette question doit revenir. Pourquoi? Parce que ça nous permet aussi de pouvoir nous caser, nous orienter. C'est une bonne question aussi pour nos téléspectateurs, surtout pour la jeunesse. La question de mariage aujourd'hui dans notre société est devenue liée à tout. Dans la profession, quand on voit du sérieux, c'est quand tu es marié, pour les hommes comme pour les femmes. Quand tu dois être confié à d'autres missions, on tient compte de tout ça. Ce n'est pas pour décourager, au contraire, les femmes à ne pas se marier, ni pour applaudir nous qui sont pas encore mariés, si je réponds directement à votre question. Donc, oui, on l'est peut-être pas, on attend le bon moment de Dieu. Bon, on voit tout ce qui se passe. Moi, je suis dans le domaine de la femme depuis bien longtemps, bien que je ne suis pas... Parce que vous êtes dans ces domaines, ça vous empêche? Non, pas du tout. Bien que je ne suis pas encore mariée, mais aujourd'hui, je joue un grand rôle de conseillère conjugale, par exemple. Et beaucoup de gens nous demandent comment, sans être dans le mariage, vous pouvez... va conseiller des couples. Oui, c'est faisable parce que nous avons vécu dans des familles, nous avons vu chez des sœurs et frères, nous connaissons c'est quoi le mariage. C'est là même nous permettre, nous, personnellement, de reculer peut-être les bons moments pour le mariage. Je ne suis pas bien placée pour parler de ça, mais le bon moment pour le mariage n'est jamais connu. Okay? Moi, j'ai toujours dit, c'est la volonté de Dieu. Moi, pour moi, en tant que chrétien, je me dis, il faut laisser à Dieu son temps. J'en rêve du mariage. Ce n'est pas, beaucoup de gens me disent, ce n'est pas qu'on ne te drague pas ou tu n'as pas de sollicitations, mais on attend le choix de Dieu. On veut que ça soit vraiment le choix de Dieu pour que nous puissions aussi nous lancer dans ça. Mais aujourd'hui, je suis déjà une mère, j'ai plus de 40 enfants et ça, j'exerce très bien ces rôles de maman. Je vous ai dit que j'étais aussi conseillère conjugale, bien que je n'étais pas encore mariée. C'est par rapport à tout ce que nous vivons autour de nous qui nous permettent aussi d'échanger d'expériences des autres, nous sert aussi d'expérience. Nandi, dernière question dans cette émission, pour citer, ceux qui veulent prendre Nandi comme modèle, qu'est-ce qu'ils doivent éviter et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ceux qui me prennent comme modèle, au contraire, c'est moi. Que dois-je faire pour réellement être un modèle des autres? Mais vous êtes déjà modèle pour d'autres. Oui, on est humain. Il y a des gens qui nous regardent, c'est peut-être le mot est dur, mais qui ne jurent que par notre manière d'être. Moi, j'ai compris que la détermination, c'est vraiment une arme qui m'a permis d'atteindre mes objectifs. Et question bonus, vos perspectives dans la politique et séculière? Oui, je me suis lancée dans la politique par le souci d'aider la communauté, je le dis, aider le pays à aller de l'avant. C'est ce que je fais au quotidien. Nous avons des difficultés, malgré la volonté, l'amour et tout ce que nous faisons, mais nous savons que nous devons être à la prise des décisions pour permettre à ce que les choses aillent de soi-même, pour nous faciliter les choses dans ce que nous faisons déjà. Alors, je vais y aller. Je ne baisserai pas le bras. Je vais continuer dans la politique. Je vais continuer jusqu'à ce que je vais atteindre mes objectifs. Donc, être à un niveau où je pourrais aussi être la parole de sans voix, vous voyez. Donc, être la représentante de celles qui ne peuvent pas, qui sont faibles et qui ne peuvent pas parler. Il y a ces ambitions-là aussi qui nous attendent. Je vais continuer dans la politique et pour le reste, Dieu va pourvoir. Espérons qu'on pourra se rencontrer encore pour un nouveau numéro. Ça sera avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation dans notre magazine. C'est un grand plaisir, un grand honneur et voilà, que Dieu vous bénisse aussi. Allez, je dis amen. Merci.
Pour moi, c'est un plaisir. Monsieur et madame, vous nous regardez. C'est également la fin de ces magazines sur Héritage à télévision. Prochain rendez-vous, ça sera dans les heures qui suivent.